te bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisika nyonso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 30 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Félix Tshisekedi attendu aux États-Unis na fin de semaine oyo aozala na États-Unis pour signer un partenariat ultra stratégique. Un partenariat ultra stratégique de plus de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars sur 15 ans en République démocratique du Congo. Alors, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde sont agités. Parce que les États-Unis, non sont sala, parce qu'ils veulent sécuriser leur investissement et veulent aussi sécuriser les matières stratégiques indispensables. Parce qu'au Congo, dans le domaine aérospatial, tout le monde a un avion grave, mais alors que la matière avion est dans le domaine de la défense, dans le domaine de la voiture, dans tous les domaines, nous avons des minerais stratégiques 3T. C'est comme ça que les États-Unis vont injecter 500 milliards de dollars sur 15 ans en République démocratique du Congo. C'est le partenariat ultra stratégique que Félix Tshisekedi va signer avec l'administration Trump. Et en retour, c'est du gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Et pour cela, le pays de l'Oncle Sam va sécuriser toutes les zones minières. Sécuriser. Quand on dit sécuriser les zones minières, les Américains ont leur façon de voir les choses, qui est différente des Chinois, qui est aussi différent aussi, il y a des Belges. Pour mon balai diplomatique, chacun cherche aussi à se positionner. Et la France a dit que parce qu'elle a dit que Azamutmabe, tous les partenariats ici là pour tout avec la France. On attend Toko Matina Souka et tout aussi bien avec la France. Alors, les États-Unis vont recevoir dans les bureaux ovales le président de la République, tête à tête avec Donald Trump. Avant Toko Mahana, Donald Trump a célébré aujourd'hui 100 jours de son pouvoir. Hein? Donc, depuis qu'il est là, c'est 100 jours déjà. Mais ce qui est curieux, dans son actif, il évoque la paix qu'il a ramenée au Congo et au Rwanda. Donc, il évoque dans sa journée la paix qu'il a ramenée au Congo et au Rwanda. Il dit que non, natif naé, il a ramené les paix. Alors que non, l'hostilité, mais il est déjà optimiste aussi là parce que les deux ministres, vous avez dit que depuis lors, ils sont aux États-Unis. Ils sont là-bas, surveillés. Nous sommes dans la gesticulation, mais nous sommes déjà ici là qui Kala. Donc, Félix Tshisekedi sera là aux États-Unis dans le week-end. Donc, il sera là ce week-end aux États-Unis. Ce partenariat consistera notamment à reconstruire et moderniser les infrastructures congolaises. Ok. Pour les Américains, ils ont besoin de relier Congo Est na Ouest. Ba relier Ango. Et ça va profiter aux Congolais. Balobi, Congo est un grand pays, mais il s'agit d'abord de travailler à l'intérieur. Or, à l'intérieur, il y a des zones d'ombre, il y a des foyers de tension, il y a des zones qui sont des zones rouges à l'intérieur, comme Sokeboé, dans l'Ongia. Il y a un ambassadeur italien qui va venir dans le Congo. Vous voyez, c'est comme ça. Ils veulent d'abord sécuriser la zone. Alors, quand on dit sécuriser la zone, je rappelle ici que les Américains, au travers Blackwater, ont déjà autorisé le déploiement de la troupe Blackwater. Rôle Nabango Liboso, ils vont travailler en symbiose, en concert avec IGF pour traquer les activités anti-patrie, pour traquer
le pot de vin, détournement, corruption. Parce que la RDC aujourd'hui, 75%, il y a une zone minière est détenue par les Chinois. Mais, si on taille bien, sur au moins 100%, au moins, ils allaient légal, ils ont moins 20%. Le reste, aux ont la procédure, ils ont des anormales, il y a tout ça. Lorsque Félix il a été en Chine, ils ont essayé de voir tout ça. Parce que, façon Oyo, ils ont obtenu ça, même dans la minerai contre nous. Ce que les sociétés ont obtenu tout ça, il y a beaucoup de mafiesani. D'ailleurs, il semble que les Chinois, ils cobalt. Alors que dans cuivre, alors que dans cuivre, il y a aussi cobalt. Même il y a l'extraction, ils ont extrait cuivre, dans cobalt, dans même ligne. Alors la RDC de politique, cuivre, pamba, cobalt, ils ont fait ça. Quels sont les accords qu'il y avait la Chine avec les Chinois? Et aujourd'hui, Kabila est en train de crier, oh non, on est en train de brader le minerai. Qui brade le minerai? Non, ils ont bradé. Donc, et là, Liboso, on voudrait que le climat des affaires est bien, que tout le monde, les Européens, les Américains, les Chinois, soient sur le même pied d'égalité. Donc, les États-Unis veulent d'abord que Congo, ils ont un pays d'abord, un pays, où ils ont inspiré confiance, comme Kenya, comme Ouganda, comme Rwanda, comme Burundi. Parce que nous sommes à même niveau là, pourquoi? Chez nous, on comprend que Mikanda, l'État, dans la société, officiellement, heureusement qu'on a fait guichet ni pour la société dans la société de Congo, on dépense même $10 000, mais il va péter. On continue à PC, on continue à PC, on continue à PC, on a PC, si on a 100 000 per monde, alors que le guichet unique, tous les documents d'identification unique, c'est dans les $150. $150. Mais, on dit sur 5 000, 10 000, comme ça, et maintenant, les Américains vont d'abord commencer par là, pour traquer les finances. Parce que, les Chinois, ils ont des Chinois, c'est qu'il y a 5 chantiers, dans mine, dans niveau, il y a à côté de Rwanda, à côté de Bissau, M23, ils sont là, ils sont en train d'acheter. Les gens qui sont placés dans la présidence, dans l'armée, tout ça, va corrompre, va côté, va sonner, va carré, tout ça. C'est comme ça, nous allons exercer. C'est comme ça. Alors, maintenant, ce qui Blackwater est, mais quand on a sokolagnon, il y a aussi qui est le condamné. D'ailleurs, au moment comme les Congolais, mais on exploitant des Chinois. Et comme une compagnie des années, bataillon soit landais, ça on dit ok, ça on les a dit, donc aujourd'hui, les gens disent que c'est à 5% détenu par les Chinois. Non. Là, ils ont dans le fait. Mais si on a dit que dans la réalité, n'est pas vous voyez pourquoi les Chinois nous ont donné la H4 quand Félix a prononcé le nom de H4. Parce que ceux qui Félix à côté en profondeur, mais malheureusement, ils nous ont trahis. Alors maintenant, on doit entrer en profondeur. Si les Américains acceptent aujourd'hui d'investir 500 milliards, ce n'est pas dans les 25%. Parce que l'investissement, c'est il y a quelque chose au Congo. Le président a promis que, nous assainir le climat des affaires. Au niveau de l'entreprise Awa, guichet unique Ezali, au Foutimbo, il n'y aura pas de tracasserie. Alors, pour de vin, vous allez punir, c'est vraiment parce que IGF, en collaboration avec Blackwater, alors ils sont là pour ça. Hein? Parce que l'information, nous travaillons avec l'FBI. Toujours, un tel blanchiment, allez, Zoaï, Kamata, Evandawana, Kangelo, c'est fini. Donc, pour éviter blanchiment d'argent, pour éviter la corruption, pour éviter tout ça, Blackwater sont là, avec Eric Prince. Donc, rôle primaire d'abord, assainir le climat des affaires et lutter contre les contrebandes minières. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la frontière, parce que les gens groupes armés, parce que chaque groupe armé il y a des minéraux qui sont dans les pays frontaliers, soit en Tanzanie, soit dans Burundi, soit dans Nigeria. Maintenant, à ce moment-là, les États-Unis ont prévu maintenant
qu'est-ce qu'ils vont faire dans la population locale? Les populations locales. Bon, ils ont au moins un plan pour eux. Parce que il faut quand même aussi qu'il y ait notre contrepartie. Parce que les populations locales, la plupart, vont la minerie. Donc, il y a Bouki, à Salini Boy, à Kateki, à Zimbon. Maintenant, alors il faut qu'il y ait contrepartie. Donc, le gouvernement est en train d'étudier tout ça. Vous voyez? Pour arranger. Donc, c'est un bon contrat. Un très bon contrat. Si le Rwanda, un petit pays, quand ils ont signé avec les Américains, a commis grand l'élo, alors nous menons les grands. Parce que les États-Unis ne nous prennent pas en exclusivité. Il y a toujours une part pour les autres. Qatar, ils ont une part naïe, Chine, ils ont une part Émirats Arabes Unis, ils ont une part nabango. Donc c'est un contrat jeté. Un grand contrat. Donc, Congo est un pays, Ndenge Zalaka, Nathan, Yamobutu, Ndenge Zalaka, Penzakala. Donc Félix a zongi bilingue, il y a RDC. Alors, je t'en ai pensé à comme maintenant l'aspect sécurité. Alors, dans le moment où nous avons Black Panther, rôle primaire, ils allaient d'abord lutter contre la corruption, blanchiment, ainsi que lutter contre la contrebande minière. Quand il y a un réseau qui est fermé, alors maintenant, au moins le climat est propice, ils vont faire vous autres, les Chinois, parce que les Chinois ont la corruption. Après, si vous voulez, nous et Sili. Aux yeux, là, on a un normal. Et quand on bite à son mine, tout, on ne peut pas brader actif à Jékamine. Bateau à son actif à Jékamine, on a un bouson, on a un bango, on a un bango, Kariwana. Ces partenariats consistent à reconstruire et moderniser les infrastructures congolaises. Selon un communiqué du département d'État américain, cet accord qualifié du siècle a également une dimension géopolitique importante, avec un engagement des États-Unis à soutenir la stabilisation des régions de l'Est touchées par les décennies d'insécurité. Concrètement, ces partenariats prévoient. Alors, avant d'entrer là, il y a un problème dans l'Est à Congo, problème d'intégration régionale. Vous avez vu que Félix a signé EAC. EAC n'a pas normal, c'est une bonne chose parce qu'il y a 4 intégrations. Parce que là-bas, il y a un commerce transfrontalier. Les bénéficiaires sont des Banande. Banande comprend mieux que nous. Hein? Importance, il y a EAC. Alors, nous, on ne comprend pas parce que nous sommes un peu sceptiques par rapport à Banane, on ne comprend pas ça bien. Mais néanmoins, on a mis la charrie devant le B. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord, en premier temps, désenclaver RDC, parce qu'il faut désenclaver intérieur, parce que cette RSC a profité de la Banane d'été. Tous les Congolais, Bosombi Kuna, et l'Ongo na Est, et na Ouest. Vous voyez? Et Kiteboy et Keboy. Mais là, il n'y a que des frontières, il y a quoi? Il y a des intérêts transfrontaliers. Là, ce sont des pays limitrophes qui en profitent. Exemple, au Congo, ceux qui sont dans Kasaï central, bien dans Kasaï, au Congo, on a le commerce dans Angolais. Hein, les Angolais, c'est le commerce. Donc, Azui, ils ont profité. Alors, quand on a Azouarate, il y a Teki, il y a Kinshasa, il y a Bandagate. On n'a pas cette habitude-là parce que ma infrastructure est si on est à Katanga, on est en Zambie, on a investi en Zambie. Commerce. Katanga, on a été en Kanangate, on a été en Sankurute, on a été en Inte. Alors, si on est en Kalemi, on est en Tanzanie. Alors, Goma, aujourd'hui, on fait Goma. Goma aujourd'hui, est un peu modéré envers les Rwandais parce que avant cette histoire, ils sont modérés. Pourquoi? Commerce, qu'on a ma casse entre la frontière entre le commerce et le transfrontalier. Parce que si on veut qu'on a la frontière avec le Rwanda, Congolais fait de l'autre. Alors qu'à l'intérieur. Donc aujourd'hui, les Congolais, il y a Est, plus proche de Rwandais qui est Congo à cause de l'intégration. Parce que quand il entre au Rwanda, il a facilité au Tanzanie, au Kenya. Quand il entre au Kenya, il a prolongé Namibie, parce qu'à partir de Lumbashi, sur côté Lusaka, au côté Namibie, au côté Namutuka. Mais quand vous entrez dans le Congo, au côté de l'Est, pas, et comme il lui fait l'eau, parce que Kolonga Goma, pour Obima, Ovira, Obima Bukavu, il faut passer par Rwanda. Donc, il faut passer par Rwanda. Est-ce que vous voyez un peu ça?
De Polonga, Bukavu, Okende, il faut passer par Nyangezi, Nyangezi, Koti Rwanda, Obimi, Ngomu, contourner Ngomu, Obimi, Nani. Vous voyez un peu ça? Donc, nous ne sommes pas interconnectés entre nous. Il faut les infrastructures. C'est comme ça que les Américains disent que le meilleur moyen aussi, il y a pour prévenir un conflit, il faut les Congolais être solidaires. La solidarité passe par désenclaver Kinshasa. Non, désenclaver le Congo, par exemple. Maniema, ils ont enclavé, il faut les enclaver. Bani Oyo, Sankoya désenclaver, il faut les enclaver. Tous ces provinces qui sont enclavées, il faut les enclaver. Et puis, on te kolongwa Mbashi, Ake Kasai, Aye, Bandundu, Kinshasa. Et puis, on te kolongwa Bandundu, Ake Babo, Shabandundu, Banzele Zali. Donc, les Américains vont poser la grande base. Ce n'est pas qu'ils vont sauter. Au moins, les autres maintenant commencent à passer à notre place. Ils vont poser la base. Et le reste, c'est nous, étant que peuple, étant que gouvernement, de projet AT. C'est là où et quand AT qui n'est pas bayansi. Oyo boye qui n'est pas bambunda. Oyo qui n'est pas bayansi. Oyo qui est ekei ti kuna likolo. Vous voyez? Parce que soki banzela ekoti na ba Congo na ndenga kati tout ça partout banzela ekoti que le gouvernement mon vous allez penser bien donc pour vivre penser kitoko si quelqu'un pouvait quitter Lubumbashi pe aye awa ça va faire nae pe asongi on dit nous sommes facile nous avons besoin vendre AT à cause ça on a pe aye vendre kuna mais aujourd'hui tout le monde va y ça va le bonheur et ça comme ça comme bien mulunge makasi comme bien mulunge bien makasi. Concrètement, ce partenariat prévoit la sécurisation de l'Est du pays à travers une coopération militaire et un appui à la réforme du secteur de la défense. Là, on va en parler. Les programmes d'investissement évalués à 500 milliards de dollars, ciblant des routes, hôpitaux, écoles, réseaux énergétiques, infrastructures numériques, exploitation des ressources minières stratégiques, cobalt, lithium et cuivre, assurant des co-bénéfices pour les deux pays. Non, ce n'est pas ça. Non. L'exploitation des ressources minières stratégiques, cobalt, lithium et cuivre. Parce que ici, cobalt, lithium et cuivre, ils sont entre les deux pays Rwanda et Ouganda. Parce qu'on parle de Kankatanga. Il y a quelqu'un qui a glissé ça. Je suis en train de lire chez un pro-rwandais. Bon. Alors, il a glissé quelque chose ici pour dire qu'il est dans un cadre transparent et équitable, assurant des co-bénéfices. Non, ce n'est pas ça. C'est des mensonges. Le transfert des technologies et des compétences, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et des transformations locales de minerais. Voilà un peu la quintessence. Il y a accord Oyo que Félix va signer le week-end avec les Américains. Bravo, Mokozamboka, parce que réellement, en signant ces accords, vous ramenez réellement la paix. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.